Épisode 2, c'est l'histoire de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab dont le surnom c'est El-Farouq, c'est-à-dire celui qui distingue entre le bien et le mal. Oui, ça va, on entend parfois dans les vidéos le son de mon chat. Aswad, dis coucou à la caméra. Il est le deuxième bras droit du prophète, alayhi salatu salam. Il est le cadet du prophète de 13 ans. Alors au départ, il est hostile au prophète, alayhi salatu salam, et à l'islam, mais pas par de mauvaises intentions. En réalité, il est contre le prophète et contre l'islam, par chauvinisme pour l'unité des Arabes. Il n'avait rien en soi contre l'islam et le prophète, alayhi salatu salam. Puis arrive ce jour où il est déterminé à mettre fin au travail de da'wah du prophète, alayhi salatu salam, et au message de l'islam. Et pour ça, il sort de chez lui armé. Muni de cette arme, il se dit « Je vais tuer Mohammed et puis je me rendrai auprès de sa famille et j'offrirai ma tête en échange. Œil pour œil, dent pour dent. » Il explique ce qu'il veut faire. L'homme lui dit « Tu devrais d'abord t'occuper de ta propre famille, puisque sa sœur, la sœur de Omar ibn al-Khattab, en l'occurrence Fatima bint al-Khattab, et son époux Saïd ibn Zaïd étaient déjà tous deux musulmans. C'était Al-Khabbab, mais on verra son histoire une autre fois, Inch'Allah. Omar entre, Al-Khabbab se cache et là, une dispute éclate entre les deux beaux-frères, Omar ibn al-Khattab d'un côté et Saïd ibn Zaïd de l'autre. Omar accuse Saïd d'avoir corrompu sa sœur avec des idées sur l'islam. Dans la dispute, un mauvais coup est porté à Fatima. Cela va profondément heurter Omar ibn al-Khattab, qui est l'auteur de ces coups. Il s'assoit pour reprendre ses esprits. Là, il trouve un extrait du Coran, le prend et le lit. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. Et là, il déclare « Ceci ne peut venir que d'une source supérieure, ceci ne peut venir que d'un Dieu unique qui mérite d'être adoré. » On emmène Omar ibn al-Khattab chez le prophète, plus précisément dans la maison qui s'appelle Dar al-Arqam. Et sur place, Omar ibn al-Khattab déclare son islam. Depuis ce jour, Omar fera tout pour rattraper son retard et bien sûr, il y arrivera. Allah Azza wa Jal donnera à plusieurs reprises raison aux avis proposés par Omar ibn al-Khattab et ceux y compris contre parfois l'avis même du prophète alayhi salatu salam. Et oui les chiites. Un jour, Omar va prendre une décision qui va amener à l'instauration du voile pour les sœurs musulmanes, pour les femmes musulmanes. Et cette histoire-là, elle est à découvrir dans mon livre, je vous mets le lien juste en bas. À la mort du prophète, alayhi salatu salam, Omar ibn al-Khattab sera bien sûr affecté, attristé, touché par ce décès-là comme l'ensemble des compagnons et des compagnons, mais lui un peu plus peut-être que certains autres. Mais il saura faire face et être à la hauteur pour conseiller le premier calife de l'islam, le successeur du prophète, alayhi salatu salam, Abu Bakr. Le califat de Omar est marqué par plusieurs réformes et par l'instauration de plusieurs choses. C'est par exemple le recensement des populations, la création des prisons, la mise en place de tribunaux. Ça va être également la mise en place d'un système d'allocation familiale. Omar ibn al-Khattab est un calife actif, un calife réformiste, un calife qui entreprend de grandes choses et de belles choses. Tout le monde était d'accord pour qualifier Omar ibn al-Khattab comme étant un homme juste et droit. Omar ibn al-Khattab, c'est aussi ce dirigeant proche du peuple. C'est par exemple lui qui passe toutes ses soirées à veiller, à surveiller est-ce que la population n'a pas faim, est-ce que la population n'a pas soif avant d'aller se coucher. C'est encore ce même Omar ibn al-Khattab qui, durant la grande famine qui a frappé le califat, son califat, eh bien, il s'interdit de manger plus que le strict minimum afin de ne pas être privilégié par rapport au reste de la population. Omar, c'est aussi ce calife qui a donné beaucoup de droits aux femmes et en ce sens, il était avant-gardiste par rapport au reste des Arabes de cette société-là, mais il a marché en ce sens sur les pas du prophète alayhi salatu salam, qui est venu donner des droits à la femme musulmane et à la femme de manière en général. Omar ibn al-Khattab, quel droit a-t-il donné aux femmes? Eh bien, c'est lui qui va nommer une femme responsable du marché à Médine, ce que l'on peut aujourd'hui considérer comme l'équivalent d'une ministre de l'économie. Il a nommé une femme à ce poste-là. Omar également, en plein discours de Jumu'ah, en pleine assemblée, devant une assemblée d'hommes, il n'aura aucun mal à dire « une femme a eu raison et un homme s'est trompé ». Il parle d'une femme en l'occurrence
qui est intervenu dans son discours de Jumu'ah, dans son prêche du vendredi, pour lui dire qu'il se trompe. Et l'homme, en l'occurrence, qui s'est trompé, c'était lui. Trop de choses à dire au sujet de Omar ibn al-Khattab. En attendant de vous retrouver dans un épisode plus long à son sujet, je vous retrouve pour l'épisode 3 au sujet de Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab.